Hey, les amis du monde entier, c'est Bobo et Kipi. Viens chez nous, on fera les fous. C'est Bobo et Kipi. Nous allons jouer, danser et chanter. Que tu sois garçon ou fille, c'est Bobo et Kipi. Soyons les étoiles qui brillent. C'est Bobo et Kipi. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Il commence petit, mais ne reste pas un... Oh! Bonjour les amis. Je suis très contente de vous voir ici aujourd'hui. Ici, moi, je plante un jardin de fleurs. C'est très amusant. Bonjour Kipi. Oh, bonjour Bobo. Waouh! Tu joues dans la terre? Je peux jouer aussi? Non, attends Bobo. Je suis en train de faire un jardin de fleurs. Waouh! C'est super ça! Oh oui, j'ai semé les graines dans le sol, mais je dois encore faire quelque chose pour que les fleurs poussent. Et oh les amis! Pouvez-vous m'aider? Qu'est-ce que je dois encore faire pour que mes fleurs poussent? Le soleil! Le soleil? Bien sûr! Ce n'est pas le soleil qui manque en Afrique. Mais que dois-je encore faire pour mes fleurs? De l'eau! Oh, il faut aussi de l'eau. Oh, Kipi, je peux les arroser? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, Kipi, je peux les arroser, s'il te plaît. Vas-y, Bobo. Voilà. C'est ça. Je les ai arrosés. Alors, où sont les fleurs? Bobo, ça prend du temps pour que les fleurs poussent. Tu dois avoir de la patience. La patience. Tu veux que moi j'attende? Je n'aime pas du tout ça. Pourquoi les choses ne peuvent pas aller rapidement? J'aime voir les choses bouger. Vous faites quoi là, vous deux? Kipi a planté des fleurs. Ah, je ne vois pas de fleurs ici. Ouais, où sont les fleurs? J'ai planté les fleurs dans le sol, juste ici. Oh, dans le Hey! sol! Oh, ouais. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Ouais. Tignon, trouvons-les. Mais qu'est-ce que vous faites? Ben, on va voir les fleurs. Tu as dit que les fleurs étaient dans le sol. Les graines sont dans le sol. D'abord, on plante les graines dans le sol. Oui, ensuite, les soleils brillent sur elles et vous arrosez avec un peu d'eau. Et alors, les fleurs poussent, poussent, poussent. Ah, mais voilà le soleil. Ouais, maintenant, de l'eau. On ne doit pas mettre beaucoup d'eau ni trop peu. Voilà. Oh, allez, Tignon, on creuse. Non, attendez! Ah, qu'est-ce qu'il y a encore? Grognon, Tignon, vous devez être patient comme moi. Ah, je n'aime pas ça. Ça semble Ouais. ennuyant. Ennuyant. Ah, viens, Tignon, on s'en va. Ouais. Ennuyant. Alors, Kipi, Oui, elle ne pousse pas très rapidement. non, mais c'est bon de savoir qu'elles sont là-dessous, prêtes à pousser. Comme elles sont jolies! Ce sont les plus belles fleurs du monde. Ouais. Et je crois même qu'elles sont très bonnes à manger, Tignon. Grognon, Tignon, ce n'est pas à manger! On le sait. Parce qu'à partir de petites choses... De grandes choses poussent. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Il commence petit,
petit, mais ne reste pas ainsi. Une graine devient une fleur ou un grand arbre. Venez tous, grandissez avec moi. Une petite graine plantée dans le jardin. Ajoutez du soleil. Et un peu de pluie. Patientez, regardez dans le jardin. Les fleurs sont là toutes jolies. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Il commence petit, mais ne reste pas ainsi. Une graine devient une fleur ou un grand arbre. Venez tous, grandissez avec moi. Waouh, les amis! Hé, Kipi, regarde ce que nous sommes maintenant. Oui. On est tous des fleurs. Hé Bobo, nous sommes comme un jardin. Ouais, je me sens si grand. Toi, tu me parais pas assez grand, hein, Tignon? T'as peut-être besoin d'un peu d'eau, hein? Non, Si. non, je suis assez Allez, viens, grand. je t'arrose. Hé, les amis, c'est Maman Zungu. Allons-y pour une nouvelle aventure. Maman Zungu. La patience. La patience. La patience, c'est attendre sagement et calmement. Les bonnes choses arrivent toujours au bon moment. Oui, c'est ce que je voulais vous dire. Venez mes amis, entrez dans ma marmite. Voyageons ensemble et apprenons par la suite. Les plantes commencent leur vie comme des petites graines. Elles se nourrissent de la terre qui les entoure, de la pluie qui tombe et de la lumière du soleil. C'est très difficile de voir comment les plantes poussent. Elles poussent tellement lentement qu'il faut être très patient. Mais si vous pouviez observer une plante pousser pendant une longue période, voici comment elle paraîtrait. Oh, je suis une fleur. Je suis un arbre. Je suis une tige de maïs. Oh, je suis un arrosoir. Quoi? Allez, monsieur l'arrosoir, j'ai du maïs à arroser. Ok. Par là. Hé, Kipi! Oui? Il est temps d'une histoire chez Papa Nzete. Oh oui! Allons-y! Allons-y. Ouais. Bonjour Papa Nzete. Oh, bonjour, Kipi. Je suis patient aujourd'hui, Papa Nzete. Oh, Vous voyez Papa Nzete, j'ai planté un jardin de fleurs et Bobo devait apprendre à être patient avec moi jusqu'à ce qu'elle pousse. Il commence à devenir vraiment Hey! Qu'est-ce que nous attendons? Pourquoi nous n'écoutons pas l'histoire? patience, mon petit bonobo. Aujourd'hui, nous avons l'histoire du caméléon et du singe. Ouais. Vous voulez l'écouter? Oh oui, Papa Nzete! Alors, installez-vous confortablement. Il était une fois deux manguiers qui poussaient côte à côte dans la forêt. Kaya, le caméléon, vivait dans l'un et Siti, le singe, dans l'autre. Chaque jour, Kaya, le caméléon, regardait les mangues pousser. Elles avaient commencé toutes petites, dures et vertes. Et Kaya se disait: tout ce que j'ai à faire, c'est d'attendre patiemment et j'aurai les mangues les plus grosses, les plus juteuses et les plus sucrées de la forêt. Alors, Kaya attendait en regardant patiemment ses mangues. Pendant ce temps, dans l'arbre voisin, Siti le singe était impatient, guettant le moindre signe d'une mangue. Aussitôt qu'il voyait les petits fruits verts, Siti se disait: je ne peux pas attendre pour les manger. Et il les cueillit immédiatement et hop, les mit dans sa bouche. Pouah, ces mangues ne sont pas très bonnes, disait-il. et ça me fait aussi mal au ventre.
Chaque jour, Siti se demandait pourquoi ces mangues étaient toutes petites, vertes et dures, mais il les mangeait quand même. Et chaque jour, il avait de plus en plus mal au ventre. Cependant, Kaya attendait que ces mangues deviennent mûres. Il s'asseyait tout content sur une branche, songeant à la fête qu'il allait s'offrir. De plus, les grimaces que Siti faisait l'amusaient. Enfin, un jour, Kaya vérifia doucement ses mangues. Elles étaient grosses, rouges et mûres. Kaya en cueillit une. Il se mit à la croquer à pleines dents. C'était la mangue la plus grosse, la plus juteuse et la plus sucrée de la forêt. Kaya était tellement content de ces délicieuses mangues qu'il voulut en donner à son ami. Il lui dit « Siti, voudrais-tu goûter une de mes mangues ?» Siti le regarda de l'endroit où il était couché sous son manguier, tenant son ventre qui lui faisait très mal, et lui dit « Non, merci Kaya. Je pense que je n'aime plus les mangues. » C'était une histoire fantastique, Papa Nzete. Merci. Oui, Siti le sage était tellement impatient qu'il n'a jamais mangé une mangue mûre. Et Bobo, c'est bien que tu as appris à être patient, hein? Bobo! Oui? Mais qu'est-ce que tu fais? J'étais juste sur le point d'être patient et de laisser mûrir cette mangue. C'est bien ce que je pensais. Bonne idée. Au revoir, Papa Nzete. Et merci pour l'histoire. Au revoir, mes petits amis. Bobo? Bobo? Bobo! Ah, ce n'était pas moi qui pisse, ce n'était pas moi. Il est temps de dire au revoir. Oh, déjà. Mais vous allez vraiment me manquer. Oui, mais vous savez ce que nous allons faire? Nous allons attendre patiemment que vous reveniez tous. Oh ouais! Au revoir les amis! Au revoir! Au revoir! Au revoir! Hey, les amis du monde entier, c'est Bobo et Kipi. Viens chez nous, on fera les fous. C'est Bobo et Kipi. Nous allons jouer, danser et chanter. Que tu sois garçon ou fille, c'est Bobo et Kipi. Soyons les étoiles qui brillent.